J'ai envie de pisser. Un jour, il y a un mec que je connaissais absolument pas qui vient me parler en me proposant de venir faire des trucs sur des voitures japonaises. Vous connaissez mon amour pour ces véhicules plus ou moins inexistants. Après, par contre, il a trouvé le point sensible. Il m'a dit, tiens, si tu veux, j'ai une 205 GTI, on peut faire un truc parfaitement scandaleux dessus. Comme j'ai pas d'amour particulier non plus pour les 205 GTI, le fait de commettre un sacrilège m'a plutôt emballé dans ce projet. Il m'a précisé que c'était pas la porte à côté, mais ça m'a pas arrêté. Là, j'étais franchement lancé. Donc, j'ai dit oui. Bien sûr, aucun road trip n'est valable si on n'a pas une petite image de Clara qui passe la sécurité avant de se diriger tout droit vers les toilettes. C'est là-bas. Ça veut dire que j'achète un parfum à chaque fois. Bah, je sais pas, je peux pas m'empêcher de trouver que ces vidéos de Smells Like Gasoline sont quand même très répétitives. Étape 1, puisqu'on pourrait pas le faire en une fois, direction Charles de Gaulle. Je serais bien tenté d'aller voir les magazines de voitures, mais il y aura le 48e spécial édition 205 GTI versus R5 GT Turbo. J'avoue que j'en ai un peu rien à cirer. Heureusement, j'ai trouvé d'autres publications autrement plus passionnantes. Le guide du bâtard. Après ça, je mets tout de suite fin au suspense, on a décollé puis on a atterri. On est à peu près dans les temps. Il est plutôt sympa ce terminal à Charles de Gaulle. Je trouve qu'il a une petite touche Flushton Paradise pour ceux qui ont la ref. L'embarquement a commencé, mais Clara a décidé qu'il était temps d'aller faire la queue pendant une bonne demi-heure et d'arriver à la bourre dans l'avion. Finalement, je me dois juste de saluer son parfait sens du timing. Ça doit être le prochain challenge de Monsieur Blé. Essayer de monter une turbine de cette taille. Ensuite, un homme a tenté de m'extorquer des informations. J'ai fait ce que j'ai pu pour apporter une réponse sans trop en dire. Sans indiscrétion, qu'est-ce que tu vas acheter? Tu vas acheter une voiture? Pas une japonaise. Ah, allemande? C'est possible. Je vais m'acheter un organe génital aussi, tu comprendras plus tard. Bonjour, soyez bienvenue. Merci. Ouais, j'étais heureux de recevoir des encouragements dans ce projet de blasphème automobile. D'un autre côté, la pression montait doucement. J'avais fait une promesse, que ça fonctionne avant la fin de mon séjour. Bon là j'ai vu que le chauffeur de bus se plantait dans l'itinéraire au risque de faire échouer ce projet, même pas commencé, donc lui ai suggéré de faire demi-tour. A ce stade, il me reste un peu plus de 12 heures devant moi pour trouver comment je vais expliquer aux abonnés de la chaîne que je suis allé au Japon et que j'ai acheté ni Skyline, ni Supra, ni RX-7, ni NSX, enfin vous imaginez la déception auprès des amateurs de ces automobiles. Et j'ai pas fermé l'œil puisqu'à ce jour, je n'ai toujours pas trouvé de raison pour me justifier à ce sujet. De toute façon, je viens de vous le dire, donc c'est fait. h 30, me voilà au Japon et vous allez rapidement vous apercevoir que mon programme des jours à venir ne figure pas dans le guide du routard et n'est proposé par aucune agence de voyage à ma connaissance en tout cas. Les premiers indices visuels montrent qu'on est loin de chez nous et on va rapidement pouvoir vérifier la véracité de l'avertissement donné par notre hôte au sujet des Japonais et de leur maîtrise des langues étrangères. Donc en résumé, débrouillez-vous pour avoir du réseau et votre application de traduction prête, vous allez en avoir besoin. Bonjour. Ça c'est Flavien, c'est l'homme qui est parvenu à me convaincre de faire 15 heures d'avion pour aller au Japon et me faire insulter par les gens que j'ai froissés en critiquant ma prélude et d'autres véhicules provenant de l'archipel. Pour vous éclairer à son sujet, le métier de Flavien c'est d'exporter des lapins et des chiffons vers les USA. T'as sorti le Kangoo, c'est bon? Surprise. Non. Non. Clara va être vachement déçue. Il y en aura un, ça sera la prochaine fois. Ouais, je garderai secret jusqu'à ce que tu arrives. Et là, tout de suite, mes préjugés au sujet du Japon en ont pris pour leur grade. Je suis effaré, je vois une G400D. Oui, pour le coup, ouais, les classes G sont souvent diesel. Ah ouais. Et ils peuvent rouler à Tokyo avec ça? Ouais, les modernes, ouais. Ah ok. Oui, il y a une 911 turbo, oui, Clara. En effet, mais c'est pas pour nous. Dommage. Enfin, remarque qu'il n'aurait pas forcément apprécié 2 heures à l'arrière de ce truc. Qu'est-ce que c'est beau! Je vais feinter les spectateurs et me diriger vers... Voilà. Non, tu t'es venu nous chercher dans une voiture Japon... Pas du tout. Voilà, un véhicule typiquement japonais. N'est-ce pas? Très japonais.
À ce stade, toute appréhension s'est envolée. Je savais que j'allais être bien au Japon. Sortie, très bien. Petite voiture et carré avec des roues. Et voilà, comme ça vous saurez vous aussi ce qui indique la sortie. On a vite compris que malgré ces décennies passées en dehors de ses terres natales, Flavien a besoin de combattre le mal du pays et son traitement passe par une écoute intensive de musique hexagonale. C'est déjà bien. Ouais, mais là, non, la X3 c'est incroyable. Tu ne sens plus rien. Tu l'as vendu. Voilà, en plein jour on voit mieux la peinture, le caviar nacré. Voilà. Je vous présente maintenant la première solution en cas de fringale au Japon, le sushi automatisé. Mais heureusement c'est là, parce que... Ça, c'est en anglais. Déjà assez symptomatique du souci évident de rendre les clients, disons, autonomes, puisque de l'entrée à la sortie, il se peut que vous ne croisiez aucun employé. Ça, c'est vraiment le sushi de base. Le plate au fond. Tu peux te prendre ce que tu veux si tu vois des trucs qui prennent, qui te plaisent. Ouais. Mais surtout, tu peux commander en fait. Et ça arrive au-dessus. Donc là, par contre, tu vas galérer le premier. Les gens n'arrivent jamais à les prendre. Pour l'ouvrir d'en prendre un, tu vois. Voilà. D'accord, oui, effectivement. Et c'est un peu le même principe que les Love Hotels, t'as moyen de ne pas avoir de contact avec personne. Ah, vous allez être déçus, mais on n'a pas testé de Love Hotel durant ce séjour. Il y en a un en haut. Ouais, mais c'est ça, ah ouais, carrément. On va aller faire un petit tour. Encore plus facile à trouver que où manger à volonté, les sanctuaires et temples qui méritent souvent le détour. Mais je soupçonne Flavien d'avoir conseillé celui-ci surtout pour l'attrait de la route qui ressemble à un tracé de course de côte. Pour aller à Muni, quoi. Vous vous intéressez aux bagnoles, mais moi je m'intéresse aussi aux fleurs. Mais on adore les fleurs, Clara. Oui, il y a des fleurs. Il y a une petite île là-bas. Ouais, il y a plusieurs petites îles. On pourrait y aller. Ah ouais. Nous voilà presque arrivés à destination, proche du lac Biwa que vous avez sous les yeux. Et là, c'est pas vraiment une flaque d'eau comme chez nous. Hein. Pour vous donner un ordre de grandeur, il couvre largement plus de 10 fois la superficie du lac Dieu-Bourget. Ah mais là je sens que vous allez perdre patience. Bah oui, je croyais que c'était une chaîne sur les bagnoles, moi j'ai pas cliqué sur la vidéo pour suivre un vlog de voyage au Japon. On y vient, ça y est. Les étrangers qui vont racheter des temples. Donc nous voilà chez Flavien et comme vous pouvez le voir, il souffre de la même pathologie que moi. Il entasse des épaves devant chez lui. C'est Mazda? Ouais. Clara semble directement attirée par le véhicule le plus rare du lot, qui n'est pas la Delta comme on pourrait le croire, mais cette RX-7 SA22C avec un turbo, et ce d'origine s'il vous plaît. Et on aura l'occasion de constater qu'elle roule de façon fiable, vous verrez. Il a gardé en fermé? Ouais, parce que sinon il va les stacker. Ah ouais, mais il s'est fait défoncer. Ouais, il s'est fait exploser. Je vous présente Jules, la mascotte du garage qui malheureusement aime la baston. Enfin, on n'est pas là que pour lui. Tu sais que c'est le moment où à peu près où les gens remarquent en fait à droite de l'image on regarde un chat mais il y a un truc... Non, pas les Sainte Clara. C'est quoi cette merde? Oh là 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 là. Une Peugeot. Il y a du local. Ça tu... non hein. Si, oh Ah si. non, ça c'est... Votre sens de l'observation aiguisé aura mis en évidence l'absence de mécanique dans le compartiment moteur de la Sochalienne, et c'est là tout l'intérêt de la chose. À côté, on a aussi un autre chantier pas encore entamé auquel j'aurais bien aimé contribuer si j'avais eu le choix, mais bon, suffit de revenir. Hein. Ça, si tu veux, ça peut être la solution de repli si on n'arrive à rien faire avec celle-là. Voilà. C'est une Giulia Junior Zagato, qui est plutôt rare. Mais t'as remarqué aussi, il se réveille, il a plus de... Et comme c'est l'anniversaire de Flavien, il est urgent de lui offrir son présent, qui sera aussi un bon point de départ pour le chantier que vous allez avoir sous les yeux. Un sac de piscine, il fallait pas. C'est vrai qu'il y en a pour son poids. Il y en a pour 6 kg 750. Un embrayage, c'est exactement celui que je voulais. Valéo en plus, tu me régales. Français. Déjà, un peu d'histoire pour comprendre comment cette 205 GTI s'est retrouvée en cette fâcheuse posture. La voici il y a quelques années. Flavien avait tanné son employeur de l'époque d'acheter cette 205 dans un état plutôt remarquable malgré ses 290 000 km. On est alors en 2019 et il nous fait l'honneur d'un petit tour embarqué à bord de cette 205 dans une version assez étouffée puisque dépolluée et assagie pour son homologation japonaise. Hop. Le 1,9 litre est ici associé à une boîte interminable et le catalyseur grève la puissance à 112 chevaux. Cette version cumule le tout ouvrant, la clim et la direction assistée, ce qui en fait la 205 GTI la plus lourde qui soit. Bon, malgré le caractère dilué du 1,9 litre, il semble quand même y trouver son compte et nous offre en plus son meilleur French talking English with no worries about the accent. The greatest hot hatch that the world has ever seen. So, let's try a little bit to figure out why this car is so good. You might not have a very good idea, but the suspension are a little bit rough.
good one. That's a good one. La suite, c'est une malheureuse succession d'événements qui l'écrit. Flavien se retrouve en panne de frein à quelques kilomètres de chez lui et tente de revenir au ralenti, feu de détresse en route. Il semblerait alors qu'une surchauffe du relais ou du faisceau associé soit à l'origine de l'incendie qui a suivi et qui a détruit une bonne partie du faisceau en plus de certaines pièces du compartiment moteur. Comme il s'agit d'une version propre au marché japonais, certaines sont parfaitement introuvables, comme le débitmètre par exemple. Bref, sans solution économiquement viable pour la remettre en route, elle prend la poussière dans les locaux de la société pendant quelques années et il est question de la mettre à la casse. Flavien propose donc de la racheter pour un prix symbolique et nous y voilà. Nous y voilà à la croisée des destinées pour 2 Peugeot. Double sacrilège pour les fans de la marque, non seulement on va priver une 205 GTI de son moteur d'origine, mais en plus on va sacrifier une vaillante 206 RC achetée pas moins de 70 000 yens, environ 400 €, aux enchères. Son moteur et sa transmission sont bons, à l'exception de la butée d'embrayage qui a tenté un lancement infructueux vers la stratosphère. Pour nous faire gagner un temps non négligeable, Flavien a déjà déposé la mécanique. C'est le moment idéal pour installer le kit d'embrayage offert pour ses 40 ans. Donc voilà notre petit moteur de 206 qui n'attend que nous. On va commencer par faire l'embrayage et se démerder aussi avec le support de boîte. C'est une des subtilités du swap. Non, il y en a encore une. Ah, là. Alors complexe. On mettait 5 des vis. C'est largement suffisant, on est d'accord. C'est évident que tout va tomber. Oui. Pour ceux qui seraient encore moins au fait que moi de ce qui se pratique chez Peugeot, ce moteur déposé de la 206 RC est un 2 litres développant en principe 177 chevaux, ce qui augure d'un rapport poids-puissance plutôt sympa. Bon. Bah, le volant moteur est beau. Vous pouvez observer le très bon état de l'ancienne butée. Voilà, normalement c'est en un seul morceau et ça fait pas de bruit et là il y a un petit problème. Là, elle chauffait, hein, ça sentait vraiment bien. Ah bah oui, là c'était... Oh non. Oh merci, c'est gentil, les petites billes partout. J'assure le spectacle moi. Il y a une vie avant et après avoir goûté au kit de centreur universel. Il me faudra le même un jour. Pensez ce que tu fais, pensez ça. Tranquille quoi. Par contre, on n'est pas vraiment. On n'est pas encore au fond là. Hein. Non, on est pas presque. Ah non, on n'est pas au fond. Ouais, là, c'est bon. En plus, on n'a même pas coincé de câble entre la boîte et le moteur. Ah ouais? J'ai même pas regardé. Tant le truc chauffé, tu peux pas t'empêcher de t'exciter un peu. Ouais. On la prend pas. On la prend pas? Non, elle est chaude. Il y en avait, hein, mais il avait... Voilà, il parle du frein filet. C'est pas le même pas. Ça a l'air plus gros, non? Ouais, c'est bizarre. Si, ça y va là. C'est juste pour mettre le doute. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On voit le faisceau qui est là, je pense qu'il est intégralement lié au boîtier motronique qui est ici. Donc je vais débrancher, on va voir si en tirant on arrive à avoir tous les fils. Si c'est le cas, c'est plutôt cool. Pas enlever le tableau de bord. Si, le tableau de bord, malheureusement, il y a des chances bah oui, qu'il y ait besoin pour tout parce ce qui est vrai. il y a le BSI à remettre en place et tout. Ouais, tout est en excellent état. Hein. Je pense que les gens qui connaissent les 205 sont pas forcément surpris, mais le fait qu'on soit au Japon ici et que Flavien m'ait dit non mais j'ai besoin de rien pour la 205, sauf la distribution. Un tableau de bord complet. Le problème c'est que dans cette voiture en fait tu démontes des vis, mais les vis ne tenent plus rien. Tu sors la vis, mais elle ne sert à rien. Il y a une vis dans le même trou en fait, mais tu peux soit aller tout droit dedans, soit aller sur le côté. Très très bien. Oh merde. J'ai tiré, il s'est passé un truc. Ah, on va tout casser. En fait, on s'est fait chier à enlever des vis, mais c'était pas nécessaire. Il suffisait de tirer comme un bourrin. C'est cassé. Tu vas te mettre sur mes genoux pour laisser plus changer. On a enlevé le plastique, c'est bien. Il y a du progrès. Mais... Oh non. Bâtard.
Quel bande de bâtards. Je t'ai dit, il vaut mieux mettre le tableau de bord de la 206. Non. Ce que vous n'arrivez pas à voir, c'est qu'une bonne partie du faisceau passe dans un espace du tableau de bord non démontable. Enfin, jusqu'à ce que la meuleuse intervienne. La confiance du mec quand même, qui démarre la meuleuse sur le siège de 205, qui ensuite va couper à 2 mm du faisceau. En retenant le faisceau à la main. Nickel, ouais, j'aime bien ça. Puis bon, à tout moment, le sang peut gicler, quoi. On n'a rien oublié, de toute façon, hein. C'est pas une question, hein, c'est une affirmation. On n'a rien oublié. Et comment c'est possible? Putain. Allez. Je vais assister à un peu de cinéma. Casse-toi, toi. Ah oui, en effet. Vas-y. Faut tirer fort. Gros cul. Ça vient, ça vient. Bon. Sinon, j'ai la meuleuse. J'ai la disqueuse. Non, c'est... La disqueuse, solution à tous vos problèmes. C'est quoi ça? C'est l'accessoire dont je te parlais qui était dans la boîte à gants. Pas d'origine, encore une fois, bien sûr. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce... Putain. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Essaie de le passer en long plutôt, qu'en travers. Voilà. Ah, j'essayais pas en travers, je suis pas content non plus. Je t'ai vu arriver comme ça, je me suis dit qu'il est vachement optimiste. Hein. Voilà, par contre là, la boîte mystère, c'est pas pour être méchant. Non, ah non, putain. La boîte mystère, Tu m'as défoncé le doigt, putain. Ah, désolé. Bon, mais qu'est-ce que c'est que cette boîte mystère? Plus 25 chevaux. Clean là déjà, hein. C'est déjà mieux. Bon, vous ne serez pas surpris d'apprendre que le moteur de la 206 n'est toujours pas dans la 205. Mais on a bien avancé. On a presque fini de tirer le faisceau de la 206. Tu pourrais faire moins de bruit quand même. Ta gueule. Ok. Voilà. Avec la boîte à fusible externe ici. Ok, un relais surtout. Ah, tu filmes. Ouais, boîte à fusible interne là. Qui est un vrai merdier, mais c'est une voiture moderne, donc c'est relativement bien fait à ce niveau. Des prises dans tous les sens, mais on va pas avoir besoin de grand chose au final. Et le peu dont on va avoir besoin, c'est assez bien repéré et ça sera normalement assez facile à rebrancher. Le gros relais électrique finalement, c'est le démarreur, comme sur beaucoup de voitures. Et à partir de là, on a démonté le Neyman et tout, donc on va pouvoir récupérer ça et tout brancher à l'arrache. Une fois que le moteur est dedans, je pense qu'on en a pour un peu plus d'1 heure de montage temporaire de faisceau pour que ça soit en capacité de démarrer. C'est prévu comme ça, hein, parce que quand ça se découpe aussi bien, c'est que dans la RTA ils disent pour accéder à ce faisceau, simplement couper la moquette. De toute façon c'est sous le siège. Il n'y aura plus rien dans cette caisse bientôt. Non mais c'est pas qu'il n'y aura plus rien dans cette caisse, cette caisse ne sera pas. On sera de l'art cubique. On a tout fait proprement. Ce que vous croyez être une moquette coupée ici, c'est une illusion d'optique, hein. C'est d'origine. D'origine c'est cousu comme ça, nous on a juste enlevé les coutures. Voilà. Et les fils coupés là-bas c'est pareil, c'est d'origine, puisque l'airbag c'est en option tout ça. Si tu veux sauver les passagers arrière ou pas. Non mais des passagers arrière dans le 206, Ils sont morts. c'est pas possible. Donc normalement, j'ai pas vraiment vérifié, mais si on s'y prend bien là, attends, il y a encore un truc branché là. Il y a encore un truc branché là. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien, et je ne veux pas le savoir. Si vous le savez, n'hésitez pas dans les commentaires à nous le faire savoir. Exactement. On est très intéressés. Je lis tous les commentaires, mais ceux-là en particulier, j'avoue que. Voilà. Et là, on va le mettre sur le trépied pour sortir tout le bout de faisceau. Voilà. Et là, ça passe très bien. Vraiment avec des gueulis de câbles quoi. Elle vomit son faisceau. Je crois que t'as le thumbnail de la vidéo là.
la collection été-automne 2024. French Touch By Peugeot. Ouais. By Peugeot. Collection électron. Attends, parce que là, si on se touche, on va commencer à avoir des problèmes. Là, c'est bon. Ouais, ça va se mélanger. Concrètement, ça, c'est ce qui est branché dans le compartiment moteur directement au faisceau qui est déjà plus ou moins dans la 205. Plus ou moins. C'est vraiment rapide à mettre ça pour le coup. Et là, il va falloir brancher à l'arrache, ce qui peut être rapide parce que finalement, il n'y a pas grand chose à brancher à part ça. Et la partie Neumann, pédalier éventuellement. On va tout foutre en vrac. Et en principe, quand on se sera démerdé avec le circuit de carburant, oui, parce qu'il y a quand même l'histoire de la pompe. Et on n'est pas loin en fait de pouvoir. Non, enfin on n'est pas loin, le moteur n'est pas dedans. Mais le moteur dedans, franchement, c'est formalité. Ouais, non, ça va être très rapide ça. Donc voilà. Ça a été passionnant, mais on a encore du travail. Nous voilà à la veille d'un rendez-vous spécial qui me fera prendre le volant d'une Mazda MX-5 avec une capote à l'étanchéité discutable, ce qui va très certainement poser problème compte tenu du déluge annoncé. On va donc tenter une réparation à base de gants de jardinage et de joints silicone. J'imagine que tu veux la partie noire, pas forcément la partie bleue. Pour la partie qui s'y fera éventuellement dehors, tu veux les doigts. Ça peut être marrant. Il y a un truc qui donne. Ça va bien assez là. On va voir ce que ça donne. Ça, j'en ai. Un petit sécateur. Et il coupe vraiment bien. Ouais, j'avais pas forcément ça en tête, mais. Tu vois, genre ça, comme ça. On arrive jusqu'ici, on est bon. Sois pas déçu comme ça, le chat. Attention, le sang peut gicler à n'importe quel moment. Hein. Voilà. Faut essayer de recouvrir un peu au-delà parce que si on se met là, c'est sûr que ça va pas être étanche. Hein. Putain, ça se voit même pas. C'est parfait. Ouais, c'est bon, on s'en fout. Restons là, c'est pas important. Après cette opération qui a dû donner des frissons aux selliers de métier, on a tenté de dormir pour un départ tôt le lendemain. Chercher la colle. Bon bah c'était pas désagréable cette journée de bricolage avec Fabien sur la 206 et la 205. Ce que j'avais prévu de faire, je pense que ça va être possible niveau faisceau, donc c'est plutôt cool. Et j'espère pouvoir revenir un jour pour pouvoir tester la voiture, voire refaire des trucs dessus, donc ce serait cool. À voir. Je vais essayer de rentrer déjà à l'hôtel. En espérant que la journée de demain soit un peu moins riche en flotte. Parce que je suis pas le pilote le plus à l'aise sur le bitume humide détrempé. Donc voilà, je vous dis à demain. Et le lendemain en question, en plus de pas être du tout en avance, niveau météo, on a été servi. Voilà, j'essaye de filmer si j'ai pas posé ma galette d'ici là. Voilà, on est à 50. Conduit, bien sûr. 50 km/h. Je découvre vraiment le Japon d'une manière peu courante, je pense. Mais je dois admettre que ça me plaît. Fabien m'a dit que les voitures de police étaient à peu près toutes pareilles. Toyota Crown blanche avec une excroissance sur le côté gauche de la voiture. Mais cette information n'a aucune utilité puisque nous respectons scrupuleusement toutes les limites de vitesse en vigueur. C'est juste voilà, pour votre culture générale. Ça c'est typiquement le genre de voiture donc il faut se méfier a priori. Mais là au niveau du doigt il n'y a rien donc bah... les portes puisque fait sur du feu. Et ça n'a pas du tout été efficace. Je pense qu'il fait au moins 26-27 là, parce que ça me rafraîchit pas beaucoup. Tu peux
je sais pas si c'est normal, mais je préfère t'en parler. Ouais. Elle fonctionne bien et tout, y a pas de souci. Par contre, est-ce que la boîte de la tienne chauffe autant? Oui, ça chauffe bien. Ouais. Et la température d'huile chez toi, elle se stabilise où? Un peu au-delà de la moitié? Oui, toujours, ouais. C'est Ok. pas précis. Est-ce que la cabine téléphonique va aller sur le circuit? À ce stade, je peux vous assurer que l'ambiance sonore a de quoi donner des frissons pour les amateurs de belles mécaniques. On entend de sacrés bestiaux donner de la voix au loin, et une légère odeur de pneus cramés vous fait comprendre que de l'autre côté de l'enceinte, on y pratique une discipline qui est née dans ces contrées. Je vais demander vite fait s'il y a des pites. You are a wonderful man. You are, c'est I think we love you no, today. definitely. If we can at least just put all the stuff. Voici Luc, qui a eu la gentillesse de partager son emplacement couvert pour y poser nos affaires. Comprenez que les prévisions météo ne sont pas optimistes. Vous verrez que c'est un euphémisme. Comme nous, quoi, pas limité à 160. C'est pas les mêmes, t'as vu, pour venir ici, quoi, c'est pas les mêmes, c'est pas, il y a moins de problèmes à rouler correctement, Oui, on va dire. je trouve. Donc, on peut se poser. C'est Numéro le 33, donc 33. il est tout au bout. Bah je te suis de toute façon, tu te mets devant moi. Attends, on va retrouver Gildas. Tu me diras si j'en ai un peu là. La caméra. Et ça c'est Gildas, sans qui ces 3 épisodes consacrés au Japon n'auraient pu ressembler à ce que vous avez sous les yeux, puisqu'il a pris de son temps pour filmer bon nombre de scènes. D'ailleurs c'est son métier, entre autres. Alors, merci. Je te ferai des b-rolls si tu veux, tu utiliseras comme tu veux. Avec grand plaisir. えっと、前 La demoiselle était un peu gênée, elle pensait que je la filmais tout ce temps alors que j'attendais Clara. しっかりこれ見ていただいていただければと思います。 Rien à récupérer, c'est J'ai calé, ouais. Là on est allé déposer les affaires sur notre emplacement et puis on est allé passer l'inspection. されていない方がいる方は3分です。はい。全然走ってくる感じの。 Mais pas sans avoir laissé Flavien gonfler les pneus d'une main experte. 1.92 en général quand il pleut, puis tu finis à 2.1, 2.2. Évidemment, monsieur va aux toilettes pendant ce temps-là, moi je me fais les pneus. Nous voilà dans la file de l'inspection technique. Bon, c'est assez succinct, on devrait pas rencontrer trop de problèmes à l'exception d'un petit détail sur la voiture de Flavien. Problème technique prévu ou pas? Bah on va voir. Petit problème de frein. Ouais, son fusil de stop, il arrête pas de sauter. S'il est refoulé, on va passer un peu plus de temps dessus, sinon tant mieux. Est-ce que tu peux être refoulé et repasser? Oui, oui, je pense que tu peux corriger le truc tout de suite, ils s'en foutent, tu peux revenir sans doute. Ok. Finalement, notre petite réparation semble avoir fonctionné et on est passé tous les deux sans problème. Cette manche de championnat était organisée par Goodride, marque de pneus chinoise dont il me semble déjà avoir entendu parler. Après un rapide coup d'œil à leur stand, on est allé en salle de briefing où un grand nombre d'informations nous ont été communiquées. Du coup, vous allez jouer à la belote là ou Exactement, on va faire un petit poker. Tu noteras la taille des chaises et les mignons petits patins. Oui, chaque pied de chaise était doté d'un ravissant chausson lacé à la main. L'attention du détail.
Bon, pour être tout à fait franc, ils auraient pu parler d'une recette d'un flan à la vanille ou de la méthode pour tailler des bonsaïs. Je me serais rendu compte de rien. Néanmoins, j'étais content d'y être. Difficile à expliquer la bonne humeur communicative du personnel sur place. Et de manière générale, les Japonais ont été très avenants à notre égard. N'en rajoute pas quand même. Et on n'allait évidemment pas sortir d'ici sans une petite photo de groupe. Là, il était largement temps de s'intéresser au sujet du jour, la course, à commencer par le plateau du jour qui était joyeusement éclectique. Même si les MX5 sont bien représentés, il y en a quand même pour tous les goûts. Voilà déjà la pit lane qu'on devrait emprunter une demi-douzaine de fois aujourd'hui. Nos voisins de paddock disposent ici d'une monture qui devrait vous inspirer, je pense. De son nom très poétique, Central Circuit ou Sentorarusa Kitto en japonais, il est effectivement situé bien à l'intérieur des terres et globalement au milieu de nulle part. Alors certes, il gêne pas le voisinage inexistant, mais ça n'a sûrement pas dû aider à son utilisation pour des compétitions officielles, puisque, à part en 96 lors de son ouverture, il semble qu'il n'y en ait pas eu. Bon, à part que les toilettes sont mal indiquées sur Google Maps, on peut noter la longueur du tracé, 2,8 km, dont 2 longues lignes droites, qui autorisent de belles vitesses de pointe avant d'arriver à un virage à 180 degrés dans les deux cas. Aujourd'hui, 10 minutes d'essai, 20 minutes de qualif et 10 tours de course. Les différents participants sont engagés dans plusieurs groupes selon leurs performances estimées par eux-mêmes. D'ailleurs, on ne tarde pas à assister aux premiers essais avec la pluie qui commence à se faire omniprésente. Plus tard, c'est à notre tour de nous préparer. La pression monte. Pour mettre ce genre de casque, je suis nul. Il n'est pas aussi comprimé que Jeremy Clarkson, je dirais. Non, heureusement. Et si vous vous posez la question, non, effectivement, je ne sais pas installer un système HANS, visiblement. Bon, qu'est-ce que vous diriez de monter avec moi? Eh ben, je crois que c'est parti. Petite séance d'entraînement. Premier tour sur ce circuit que je ne connais absolument pas. J'ai vite fait regarder à quoi ça ressemblait sur Google Maps, mais je crois que je m'étais dit il y a déjà quelques temps que j'aurais dû le télécharger pour un simu, genre Assetto Corsa ou un truc comme ça, et j'ai complètement zappé, le temps est passé tellement vite. Oui, Clara, bisous. Elle pense que je vais me cracher dès le premier virage, c'est une possibilité, mais j'aimerais éviter si possible. J'en ai déjà parlé, mais quand on va faire du circuit, les premiers instants avant de rentrer sur piste qui sont terribles, stress, appréhension, et au bout de 3 virages on oublie tout ça et gaz à fond quoi. J'ai dit à Eddie qu'il fallait pas qu'il suive ce taré là. Non mais c'est vraiment ça va. J'espère que je vais vite apprivoiser le circuit et surtout que la pluie va pas me poser trop de problèmes parce que je suis pas un grand habitué de ces conditions de roulage. Ne pas se laisser distraire par le personnel féminin. On a fait une petite réparation sur sa voiture qui a cramé les fusibles à cause des feux stop. C'est mieux que je sache quand même quand il commence à freiner pour pas me faire surprendre. Donc on a réisolé le faisceau et j'espère que ça va rester en place. J'ai pissé il y a 10 minutes mais j'ai de nouveau envie. Je sais pas ce que ça va donner au niveau GoPro sur les batteries, j'espère que ça va tenir parce que j'ai souvent des mauvaises surprises avec ça. Je suis au Japon avec un pote qui m'a invité pour faire du circuit dans un endroit que j'ai jamais vu.
dans des conditions dans lesquelles j'ai jamais couru, j'ai jamais fait de compétition avec des voitures. J'ai fait des grands prix de kart, de karting avec des amis, quoi. Une compétition d'entreprise un peu à l'amicale et des trucs comme ça, mais ça, non, jamais. Objectif, ne pas finir dernier et ne pas finir non plus dans le bac à sable, le bac à gravier. Déjà, j'ai pas envie d'abîmer la voiture de Flavien. Et puis, ce serait quand même dommage de ne pas faire toute la durée de la course. Et on y va. C'est parti! Normalement, j'ai plus d'ABS. On a enlevé le fusible pour que Flavien ait des feux stop. Donc, un beau virage en dévers déjà. Ah, le niveau de grippe de ses pneus est bon. Et la BM est bien plus bruyante que ma voiture, ce qui fait que je n'entends pas le régime. Ok, talon pointe validé. Ok, on m'a parlé de cette flaque d'eau effectivement alliée. Notez que dans notre groupe, on trouve des véhicules qui seront très probablement avantagés en cas de pluie. Là, c'est Team Prezza me semble bien placé pour ça. Et là, successivement Luc en AE86 suivi par Flavien et moi-même un peu plus loin. Maintenant, je vous passe le dernier tour des essais en intégralité, que vous fassiez connaissance avec le tracé. Remarquez une CRX dans le bac à gravier. Il pleut! Ça fait déjà 10 minutes? Je crois qu'il y a peu de fois dans ma vie où 10 minutes m'ont paru durer si peu de temps. Justement en parlant de temps, la météo s'est encore bien dégradée, ça promet. C'est un peu trop grillé, là ça fait vraiment, on a trouvé un truc. Allez, pas le temps de bien digérer ces essais qu'on est reparti vers une nouvelle dégustation, le plat de résistance durant lequel tous jouent ou presque, les qualifications. Séance de qualif, il pleut fort. J'avoue que... Ah, le mouillé, moi, ouais. Bon. Tout à l'heure, ça s'est bien passé, hein, mais là, très détrempé pour le coup. Flavien a totalement disparu, donc le rythme, je vais pas pouvoir le calquer facilement sur quelqu'un. Envie de pisser de nouveau. Cette fois, je vais uniquement vous passer les moments que j'ai jugés dignes d'intérêt. Vous pourriez vous ennuyer sinon à me voir tourner en rond à chasser le chrono et la pluie. Allez, on va essayer de sentir cette piste.
À quel point ça glisse. Là on arrive sur l'une des seules parties qui me fait un peu flipper sur ce circuit parce que ce virage il est très glissant sous le pont. Et là faut pas se louper. Ouais, bah là je crois que c'est la voiture parfaitement adaptée aux conditions. Oh regardez, une CRX dans les graviers. Cette fois-ci c'est une EG6 dans le bac. Et là, assez gros carton, et vous allez voir que la session va être rapidement neutralisée, ce qui met fin aux qualifications. On a fait un truc qui devrait pas nous placer en queue de peloton. C'est déjà pas mal. Je pense que j'ai dû faire 10 tours sur le circuit ou un truc comme ça. Donc... ouais. On va rester positif, c'est bien. On n'a pas cassé la voiture, c'est une victoire en soi. D'ailleurs, la voiture mince, c'était celle de notre collègue. C'était pas sa journée apparemment. Hein. J'ai pas capté, mais ouais, c'est dommage. Parce que là, elle a bien pris cher, la pauvre. Mais oui, il y a eu de la casse. Hein. A priori, la voiture de sécurité est sortie pour aller chercher Luc maintenant. Je me suis donc qualifié en 15e position et Flavien en 13e. On peut dire que l'espoir d'un podium est illusoire. Donc a priori on a tous réussi à faire un temps de qualif. Flavien, pas très bien joué la stratégie. Ou plutôt quelqu'un t'a joué des tours. Bah oui, en fait il y a Luc qui s'est planté. Ouais, donc Luc qui était là, c'est un Allemand, un pote allemand qui a... en GT86. Il s'est bien dégagé. Il a fini dans les pneus en fait. Il a un peu cassé la voiture. Virage, en fait, en sortie du premier virage. Et moi en fait j'ai passé mon temps à attendre et tout. Je t'ai même laissé passer. J'ai attendu tellement. Ouais, je pensais vraiment que t'avais un souci. Au final j'ai eu un drapeau rouge et j'étais là, bah du coup bah voilà. Donc j'ai un temps aussi. Je suis quand même une seconde plus lent que toi alors que t'as pas pu vraiment ce que tu voulais donc. Donc je suis en milieu de peloton quoi. Ouais, moi aussi quoi. Bah c'est la période des pluies. Y'a pas de doute. Ouais. Là j'étais allé chercher Luc pour qu'on puisse évaluer les dégâts et voir s'il pouvait éventuellement rentrer par la route. Mais enfin, vu la géométrie de la roue arrière droite, j'étais assez pessimiste. Et bon, il n'y a pas besoin vraiment de trop montrer. Mais oui, pour faire une petite description, ça a bien tapé. And might be the lower control might be bent also. Là c'est cassé. Ouais. Du coup c'est mort. But what about the subframe? Et donc oui, c'est mort. Un des bras de suspension est cassé net. La voiture devra rentrer sur plateau plus tard et malheureusement ce sera son dernier trajet avant la casse.
Le mieux qu'on pouvait faire à ce stade, c'était essayer de recueillir toutes les pièces qui étaient prêtes à s'envoler pour faire en sorte qu'elles restent attachées à la voiture. Ouais, j'avais pas prévu les bottes de pluie ce jour-là, donc j'ai les chaussures pleines d'eau, ce qui ne va probablement pas m'aider à gérer un besoin pressant. Et la pluie s'intensifie alors que les derniers autres groupes se qualifient. L'heure de la course arrive à grands pas. Je dois dire que j'ai été impressionné par le flegme de Luc qui en arrivait même à prendre un peu la situation à la rigolade. À sa place, je me serais sûrement roulé en boule sous la pluie en pleurant à chaudes larmes. Et donc comme vous le voyez, un pare-choc de GT86 peut très bien rentrer dans son coffre, enfin quand on le plie en 4 en tout cas. Je m'abreuve des derniers conseils de Flavien au sujet de la course et il est temps de se préparer. Tu rouleras plus vite comme ça. Pour aller au shot. J'ai envie de caca, mais ça va. Ça va être l'heure de la course. La vraie. Je suis en 15e position. Ce qui fait que je devrais pas avoir beaucoup de pression. Mais j'ai quand même encore plus envie de pisser maintenant. Et il est trop tard pour y aller, je veux dire, ça finirait comme dans le clip avec Robin Williams. Il est coincé dans sa caravane là, parce qu'il est parti au chiottes et il rate la course à cause de ça. Donc, voilà, je ne veux pas faire la même chose. Donc je vais me prendre moi et mon envie de pisser et on va aller dans la voiture. Là je sais plus ce qu'on dit mais je suis à peu près sûr que ça parle de trucs pas très glorieux auxquels on ne pense pas lorsqu'on veut faire référence au côté prestigieux et glorieux de la course automobile à travers les décennies. Conformément à ce qui ressemble à une quasi-tradition automobile au Japon, une demoiselle peu vêtue donne le départ. Ici c'était même une lapine peu vêtue. C'est spécial. Je veux pisser et chier. J'aurais dû y aller avant. Hein? J'ai envie de pisser. Et ça traîne, et ça traîne. Il pleut plus, hein. Plus rien. Je crois qu'on va avoir la calmie juste pour les 10 tours. Et alors que j'essaye de m'en persuader, les premiers concurrents s'alignent dans les stands. さあそれでは走行前のドライバー様、コースインの前に窓をお閉めいただくのだけまたお忘れないようお願いいたします。こんな感じなので皆さんまた雨雲レーダー見てみてください。さあそれでいただいて何番かよくわかんない。果たして何番なんだ。数字と数字と1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、20。Mon envie de pisser n'est pas au mieux, mais on va tenter de... Oh putain. À côté, j'ai le CRX qui arrêtait pas de se sortir, donc je vais rester loin de lui parce que il a l'air prêt à tout, quoi. Donc là, on est juste paquet dans les stands. On va se positionner après un tour sur la grille et il sera l'heure d'y aller. Je pense que dès les premiers mètres parcourus, soudainement, j'aurai plus envie de pisser, on sera mieux. On va essayer d'avoir des pneus à peu près chauds. Allez.
Revenons juste une seconde sur ce temps de réaction digne d'un pachyderme atteint d'une dose massive de tranquillisant. Je m'attendais à voir les feux rouges s'éteindre en série, et non, tout d'un coup. Autant vous dire que je pensais avoir au moins 2 secondes devant moi avant le départ. Ok, maintenant on sait pourquoi la CRX était toujours en train de jardiner. C'est pas une voiture, c'est un missile balistique. Constater que mon pilotage n'est absolument pas offensif alors que c'est le moment de l'être en début de course. Mais pour moi, je rappelle que la priorité absolue, c'est de pas abîmer la voiture. Certains redoutent pas forcément le contact, donc il vaut mieux rester sur ses gardes quitte à perdre une place ou deux. Et bon, vous verrez que des fois, la patience paie. Il n'y a plus qu'à attendre que la CRX se plante. Le pilote en BMW 36 n'a pas l'air de vouloir me laisser passer, mais comme je disais, patience. Que ce soit pour Flavien ou pour moi, les lignes droites ne sont clairement pas là où nos MX5 peuvent prendre l'avantage. Pas en termes d'accélération en tout cas. Et là, malheureusement pour moi, les conditions de course empirent encore. Ah non, pas la pluie, bordel! Et ça va continuer à empirer jusqu'à la fin de la course. Mais je suis toujours entre le 36 et l'Integra, donc il va falloir persévérer malgré tout. Mais j'ai l'impression que notre pilote BMW devant, il se sort vraiment les doigts, peut-être un peu trop. Allez, c'est bon pour moi. Mais là j'ai perdu beaucoup de temps derrière la E36 et après son erreur, je largue assez rapidement l'Integra bleu qui me suivait. Je me retrouve donc un peu tout seul, et sans les repères de pilotes plus expérimentés sur ce tracé, j'ai franchement aucune chance de rattraper le peloton dans lequel Flavien se débat depuis le départ. Là on vient d'entendre la GoPro en position avant s'éteindre, ce qui veut dire que l'autre devrait pas tarder à clamser également. Et voilà, on n'a plus que le son de mon micro embarqué. Faudra que quelqu'un sorte parce que je vais avoir du mal à gagner une place sinon là. La mission est accomplie hein, normalement déjà là. On n'a pas cassé la voiture et on n'est pas dernier. Je suis déçu d'avoir fini derrière la CRX parce que pour une fois elle s'est pas sortie. Et non, c'est bien. C'était plaisant. Bon, il me faut beaucoup de temps pour devenir un peu rapide sur un circuit donc je suis pas trop surpris. Bon, en fait c'est pas bien grave puisque pour moi il s'est plus rien passé de notable jusqu'à l'arrivée. Je suis donc parti 15ème pour terminer 15ème. On peut par contre assister à la fin de la course à bord de la voiture de Flavien. Pas de surprise. Pas de mauvaise, c'est déjà pas mal. Pour nous, la journée sur piste s'arrête ici, mais on reste pour assister au spectacle des autres groupes qui s'affrontent sur une piste toujours plus détrempée.
Entre deux sprints, d'un côté et de l'autre de la ligne descente, je réalise à peine la journée absolument incroyable qui s'achève ici. Les heures passées à jouer à Gran Turismo il y a maintenant bien longtemps trouvent ici une résonance particulière. Comme quoi, ce qui était pour moi une fiction a fini par devenir une fantastique réalité le temps de quelques heures. Et pour ça, Flavien, je te dis merci du fond du cœur. Sans vous oublier vous, qui regardez mes vidéos et qui avez contribué à ce qu'on fasse connaissance pour organiser ce périple hors norme. Voilà encore tellement de raisons d'aimer l'automobile pour ce qu'elle peut invoquer de meilleur en nous et provoquer nostalgie, frisson, joie, obstination. Les événements comme celui-ci sont le théâtre ouvert des émotions les plus fortes, alors tant qu'on peut, faisons en sorte que ce théâtre reste vivant. Dure journée. Ouais, je suis fatigué. En plus, on rate le repas à l'hôtel ce soir. On a tout foiré, on n'a même pas gagné la course. Trop d'émotions, je vous dis. Le retour fut une petite épreuve d'endurance tellement ces tours de piste m'ont séché après une nuit trop courte. T'arrives même plus à ouvrir les yeux. En même temps, quelle idée de dormir 2 heures par nuit avant d'aller faire du circuit. Ben voilà, après voilà la gueule qu'on obtient. Et si vous aussi vous avez envie de passer ce genre de journée, pas référencé dans le guide du routard, on a réussi à convaincre Flavien de mettre à la location une Amiq 5 ou une K-Car en tenue de sport, pour la balade touristique ou pour une journée circuit qui peut vous organiser. Donc je vous ai mis le lien de son site en description. Ça devrait vous suffire à ramener des souvenirs indélébiles du Japon a priori. D'ailleurs, j'en profite pour vous présenter la Honda Today proposée pour la course. Vous apercevrez lors d'un futur épisode qu'elle a un lien de parenté avec l'une de mes voitures. Avec son 660 cm3 qui pourrait avoir été extrait d'une moto, ambiance assurée à bord de cette boîte quand vous serez coincé entre 20 autres furieux en K-Cars, pieds au plancher sur un circuit que vous n'avez jamais vu. Bon, cette parenthèse fermée, vous pensiez que la journée était vraiment finie? Non, évidemment, après une bonne sieste, on s'est rappelé qu'on n'était pas là pour enfiler des perles. Bah oui, mais on va pas péter le... Ouais, ça va aller. Si joliment Enveloppé. Ouais, je sais. Vous pouvez pas voir l'objectif, mais c'est la classe. il est bien enveloppé. Je n'en attendais pas moins de ta part. Ça me ressemble. Et là, c'est la 3ème là, non? Ouais, c'est que la 3ème, ça va. Est-ce que tu penses toujours que acheter une Maserati, c'est une bonne idée? Bah, si elle est pas en conduite à droite, ouais. Ok, ouais, il a bien assez bu. C'est bon. Ah ouais, vous espériez avoir la suite du sacrilège opéré sur la 205 GTI. On y viendra, un peu de patience. Il était temps de se changer les idées, et quoi de mieux que d'aller s'égosiller sur les thèmes musicaux préférés de Flavien, un spécialiste du patrimoine français. Je crois que ça c'est du... Attends, je vais essayer de trouver 2 secondes sur Google Maps. Je veux voir des japonais chanter du karaoké. Non, là, ça c'est pas du... Là, on est tous les trois dans une pièce avec un micro et des bières. Non, mais s'il n'y a pas de japonais avec la cravate là en train de... Non, on les aura pas là. Oh non. On les aura pas là. Raconte-nous, Clara, qu'est-ce que tu as choisi comme breuvage? Ça. Et tu confirmes que ce qu'il y a sur l'illustration est parfaitement ce que tu as obtenu dans le verre. C'est dégueulasse. C'est du jus de maïs. Du jus de maïs. Ok, le jus de maïs a fini dans cette machine, mais on dira rien. T'as pris quoi du coup? À la place. Ok. Flavien, je te déconseille le jus de maïs. Sébastien, c'est pas Benjamin, c'est Sébastien. Et Sébastien, et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on chuchotait, touchait des gels. Ils ont pris Ils ont tapé clip vidéo avec une bicyclette. Ouais, ça il faut admettre que c'était un grand moment de n'importe quoi, ce qui fait du bien. Et Jules nous attendait pour poursuivre les activités mécaniques. Mais puisqu'on approche d'1 heure de vidéo, ce sera pour la semaine prochaine, pour plus de grand n'importe quoi japonais. Allez, ciao. iPhone と Play Store
Donc summum de l'automobile japonaise en matière de luxe.